Salut à tous les devins, c'est Saikyo. Comme promis, le cycle de mes vidéos reprend. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse et vous expliquer rapidement comment j'ai choisi d'utiliser mes émissions, comment je fais pour en choisir une ou une autre, afin de vous parler des différents sujets que j'ai en tête. Vous avez bien vu que ma chaîne dispose de différentes émissions, et je veux juste clarifier avec vous la manière dont je m'en sers. Par exemple, je ferai uniquement des reviews du futur si j'estime et si je prévois que l'épisode à venir sera suffisamment riche en révélations pour que je puisse vous en faire un développement assez conséquent de ma part. Et du coup, par exemple, si j'estime qu'un épisode se concentrera sur les combats ou uniquement sur les blagues ou sur que de la transition, je ne vais pas vous faire perdre votre temps à m'écouter et à raconter des choses comme ça pendant 15 ou 20 minutes. Je ferai une review du futur uniquement si quelque chose de très intéressant va arriver dans la série par exemple. C'est pour ça que mes divinations seront là pour prendre le relais si je suis sûr qu'un événement se produira dans la série et ça me permettra de me focaliser sur quelques éléments en particulier sans vous encombrer de détails superflus, et dans la même lignée mes prédictions focaliseront sur peu d'éléments mais je serai moins certain de leur réalisation dans la série animée ou dans le manga. En marge de tout ça, vous trouverez les refaire le passé, et comme leur nom l'indique, je parlerai de faits qui se sont déjà produits et justement pour voir ensemble comment ça aurait pu se passer autrement ou juste pour en discuter. Dans ce type d'émission, je pourrais vous parler de Dragon Ball Z qui est quand même ancien, comme du dernier épisode de Dragon Ball Super du moment où il a été diffusé. Bon, j'espère vous avoir apporté les informations nécessaires et n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Du coup, passons aux épisodes de Dragon Ball Super qui sont le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Exceptionnellement, je vais vous faire un retour sur l'épisode 56. J'ai pas trop l'habitude de faire de retour juste après qu'un épisode ait été diffusé, ou ni même de faire de review, mais étant donné que je n'ai pas pu faire de vidéo avant son diffusion, je me vois un peu obligé de vous en parler ici. Même si cet épisode a été aimé par beaucoup de monde et par moi-même y compris, il ne comportait pas tant de révélations que ça. Il en avait quelques-unes qui sont importantes, mais les personnages ne parlaient pas vraiment, du coup c'est plus le visuel qui a parlé qu'autre chose. On a une première partie de l'épisode qui posait le terrain et l'ambiance post-apocalyptique, et on a vu que Trunks, enfin Mirai Trunks, pouvait se rendre utile autrement qu'avec ses pouvoirs. Et d'ailleurs ça a rendu très fier Vegeta. D'ailleurs c'est bizarre de voir Vegeta être si fier et s'occuper de son fils du futur qui en fait n'est pas son fils si l'on y réfléchit bien. Mais la fierté de Vegeta dépasse ses univers ou les timelines. Le retour de Yajirobe du futur n'est pas anodin pour moi, et même si c'est un personnage assez inutile de manière générale, je pense qu'il aura un rôle à jouer, et je pense d'ailleurs vous en parler dans une prochaine vidéo. Bon, on arrive à la partie la plus importante de l'épisode, et j'ai adoré la manière dont Vegeta appelle Black en envoyant une vague de Kikoa dans le ciel, et une vague bien visible. Et d'ailleurs l'entrée de Black dans le ciel en tornade, c'est quand même particulier. C'est peut-être juste un simple effet de mise en scène, mais ça me paraît assez bizarre de lâcher quelque chose de ce genre sans que ça n'ait de signification, étant donné que d'habitude personne ne se déplace comme ça, c'est juste un déplacement très rapide, voire même instantané, mais il n'y a pas d'effet comme ça de tornade ou d'éclair autour. Bon, sinon durant cette scène, pour moi Vegeta n'a pas vraiment été humilié, et il a livré un très beau combat, mais il aurait quand même mérité d'avoir un combat plus long et plus intense, ou de pouvoir tenter une attaque ultime comme le Final Flash qu'il a fait à l'époque de Cell. Parce que là, en réglant l'histoire rapidement, d'accord, on comprend que Black a reçu un power-up de fou, mais Vegeta est légèrement rabaissé. Alors que si Vegeta avait eu au moins le temps de tenter un énorme Final Flash en SSJ Blue, et que Black se sortait quand même facilement de ça, Vegeta aurait eu le mérite d'aller jusqu'au bout, et Black aurait eu encore l'air d'être encore plus puissant. D'ailleurs, où a-t-il bien pu obtenir cette puissance-là? J'entends un peu partout qu'il a pu aller s'entraîner à volonté dans le futur et revenir à cette époque, et d'ailleurs je vous signale qu'on ne connaît pas l'époque d'origine de Black à l'heure actuelle, donc c'est un peu difficile de spéculer sur le fait qu'il ait pu voyager étant donné qu'on ne sait pas quel est son point d'origine. Du coup cette théorie ça se peut, mais je me demande si ce n'est pas le personnage qui évolue tout simplement à une vitesse folle, comme ça, tout simplement de manière naturelle grâce aux différentes capacités de son corps et de son esprit, sachant que dans son précédent combat contre Goku, on a clairement compris qu'il se retenait et il tenait très facilement tête à Goku Super Saiyan 2, donc il était à peu près minimum de niveau Super Saiyan 3. Surtout qu'il faut pas oublier que la Toei Animation a un peu de mal avec les niveaux de puissance, et on sera bien fixé et correctement fixé dès que cet épisode paraîtra en chapitre du manga papier, étant donné que les épisodes sont diffusés avant les chapitres en manga papier, ils ont de l'avance. Bon, Vegeta se fait défoncer et on le sait tous, pas besoin de vous le répéter, et l'épée de Ki de Black, elle est très bizarre, et pour moi elle est soit synonyme de la maîtrise de Black vis-à-vis de son Ki, pour montrer que lui maîtrise mieux son Ki divin comparé aux deux Saiyans Vegeta et Goku, mais cette manière-là de transformer son aura, de la manipuler, d'en faire ce qu'il en veut, me donne aussi l'impression que quelqu'un a l'emprise sur le Ki d'un autre, et sur l'aura d'un autre aussi. Et j'ai été réconforté sur ma divination concernant Black égale Majin Buu, quand Black a dit à Goku, tu n'étais qu'une opportunité à assimiler. Une opportunité, pour moi et par définition, ça veut dire que ce n'était pas vraiment prévu que Goku soit
le corps utilisé par Black. Du coup, on peut se demander si Zamasu avait prévu d'utiliser Majin Buu à ses propres fins et simplement d'assimiler le plus de puissance possible, sans vraiment viser Goku. Et que peut-être, à force d'observer les mondes, il a pris connaissance des possibilités d'absorption et justement de l'assimilation de Goku. Comment a-t-il pris connaissance de Goku? Ça, je vais y répondre dans une très prochaine vidéo et surtout pour savoir comment il a pu amener le corps jusqu'à lui. Je vais vous faire une vidéo là-dessus dans très peu de temps. C'est le type de questions auxquelles j'aimerais apporter les réponses là, tout de suite dans cette vidéo-là, mais étant donné que l'actualité de Dragon Ball Super en ce moment elle est folle, du coup je peux pas tout résumer en une ou deux vidéos. Je suis obligé un peu de séparer les idées. Bon, revenons à l'épisode. Goku et Vegeta sont en très mauvaise posture, mais par contre Goku a un certain avantage par rapport à son début de combat vis-à-vis de Vegeta, c'est qu'il a pu observer justement les mouvements de Black face à Vegeta. On a vu qu'il était très concentré et qu'il regardait très précisément les combats. Il ne faut pas oublier aussi que Goku possède la téléportation, même si Black a l'air de la maîtriser aussi, d'ailleurs on le voit dans le manga, mais je pense que Goku la maîtrise beaucoup mieux que Black, même si je sens que Black va la recopier à merveille dans très peu de temps. Zamasu il fait ensuite une entrée divine et lumineuse, et donne en quelque sorte un ordre à Black qui arrête immédiatement son Black Kamehameha sans contredire l'ordre, ce qui veut dire que soit il est très soumis à Zamasu, soit il a un coup de traître en tête à faire à ce fameux Zamasu justement, ça on sait pas vraiment. Et bon, je sais que les avis sont divisés en ce moment sur internet, certains pensent qu'on en a deux Zamasu en face de nous, un qui serait le Zamasu qu'on a vu arriver du ciel, qui serait peut-être le Zamasu du présent univers 10, et dans le corps de Black, d'après les théories que j'ai pu voir ou entendre, on aurait un Zamasu du futur, un Mirai Zamasu qui aurait pris possession du corps de Goku, ce qui nous ferait deux Zamasu en face de nous. Mais je trouverais que l'idée serait beaucoup plus intéressante si d'autres personnes se cachaient encore dans l'ombre, voire même encore d'autres Zamasu, d'autres timelines ou d'autres époques. Mais ça va devenir vraiment compliqué pour la Toei, pour Akira Toriyama, etc. et Toyotaru, de nous expliquer comment tous ces Zamasu de timelines différentes ont les mêmes idéologies et le même parcours dans leur existence, alors que quand même il doit y avoir des différences quand on vient d'univers ou de timelines différentes. Moi en tout cas pour le moment, je reste sur la même lignée et je ne vois toujours pas d'incohérence au fait que Buu puisse avoir servi de base à la création de Black et que Zamasu a la même mise là-dessus. Maintenant, j'aimerais passer rapidement aux épisodes 57 et 58. Concernant le 57, on a eu la preview et je ne ferai pas de review du futur concernant celui-ci, tout simplement car je pense qu'il va être constitué à 90% de combats et à 10% de révélations qui seront surtout implicites. Mon attente principale, elle n'est pas forcément sur le combat Goku contre Black, mais concernant la confrontation Trunks contre Zamasu. J'attends beaucoup de leur discussion surtout. Parce qu'en fait, si vous avez remarqué, Trunks, il est très curieux de savoir qui fout le bordel dans son monde et de savoir aussi comment la personne qui a foutu le bordel dans son monde s'y est pris pour le faire. Il ressemble un peu à un lecteur qui se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça que je pense que l'échange va être très intéressant, étant donné que je ne vois pas Zamasu être très agressif au combat, ce sera surtout peut-être Trunks qui va l'attaquer pour le faire parler, mais je pense qu'il va y avoir quand même une discussion. D'ailleurs, j'adorerais voir Zamasu lui révéler qu'il connaît Trunks et que c'est lui qui l'a aidé à vaincre Dabra et Babidi. Ça nous ferait une jolie petite révélation dans l'épisode, surtout en marge du combat Goku versus Black qui ne va pas faire ressortir grand chose je pense. Et je ne vous cache pas que ça appuierait fortement les idées que je vous avance en vidéo concernant la création de Black. Je n'attends vraiment pas plus que ça de l'épisode 55. Et ensuite concernant le 58 qui va arriver juste avant la pause, je vous le rappelle, la semaine du 18 septembre il n'y aura pas d'épisode. Et ça c'est très important à noter concernant justement le 58. Je pense qu'il va être rempli de révélations et je vous annonce déjà que je ferai une review du futur concernant celui-ci. Du coup je vous en dis pas trop maintenant, mais je pense qu'il va être fort en révélation comme j'ai dit, que le mystère lié en Black à Zamasu risque très fortement d'être dévoilé. Mais je suis aussi sûr qu'une grande part de mystère va être gardée histoire d'avoir un climax de fin d'épisode qui va nous faire attendre impatiemment l'épisode 59 justement. Sinon ce serait un peu bête de la part des créateurs de faire retomber la pression en épisode 58 et de nous donner rien à attendre pendant 2 semaines. Bon les devins, on a fait le tour concernant ces 3 épisodes pour cette vidéo. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager et de venir y commenter mes vidéos et de les aimer si l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.